Je m'entends bien. Merci beaucoup. Voilà, donc je disais, on est très heureux avec mon épouse de passer cette matinée ensemble avec vous, avec la famille de Dieu que vous êtes pour nous. Et cette matinée a été pour nous vraiment un temps de joie, un temps où on a passé du beau moment ensemble dans la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Le pasteur Jacques nous a présenté, donc voilà, je ne vais pas revenir. Voilà, c'est Michou, moi c'est Hendrik. On est couple pastoral en formation sur Montauban, à côté de Didier Rivalin et Sonia, qui vous saluent d'ailleurs, et puis toute l'église de Montauban vous passe voilà, les salutations fraternelles. Ils nous ont dit, n'oubliez pas de passer les salutations à l'église des villes mûres. À la base, nous venons de Saint-Étienne, donc à chaque fois quand je dis Saint-Étienne, je suis obligé de préciser, parce qu'une fois j'ai dit à quelqu'un, je viens de Saint-Étienne, il m'a dit Saint-Étienne de tout le monde. J'ai dit non, il faut que je précise. On vient de Saint-Étienne dans les 42, pour ceux qui connaissent les foot. Donc, je ne vais pas entrer dans dans des polémiques, mais bon, on vient de ce côté-là. Et puis, ça fait 1 an et 5 mois qu'on est sur Montauban pour notre parcours en formation pastorale, et tout se passe bien. On bénit le Seigneur pour toutes les découvertes, toutes les personnes qu'on rencontre, et la formation aussi. Et puis on bénit le Seigneur pour cette région qu'on aime bien. Il y a du soleil, même si ce matin on n'avait pas l'impression d'être dans le sud, hein. Mais bon, Dieu soit béni. Et merci à Pasteur Jacques aussi, à Madeleine aussi pour votre invitation. On est très heureux d'être là et de partager ensemble avec mes frères et sœurs la parole de Dieu. C'est vrai que le Seigneur, c'est un bon Père. Ce matin, le pasteur Jacques parlait de la faim, de la nourriture. Et ce matin, le Seigneur a prévu une nourriture pour nous. Il a prévu une nourriture pour toi, pour moi aussi. Et vous savez, le Seigneur, c'est notre Père. C'est comme un père, mais c'est comme une mère aussi. Vous savez, une maman, quand une maman entre dans la cuisine pour préparer un plat pour ses enfants, elle choisit une bonne nourriture. Elle choisit un bon plat parce qu'elle connaît le besoin de ses enfants. Elle sait, non, mon enfant, ma fille, mes enfants, ils ont besoin de la calorie, ils ont besoin de tel. Et je vais faire une nourriture en fonction de leurs besoins. Et je crois que le Seigneur, c'est notre papa, c'est notre maman aussi. Il connaît nos besoins. Il connaît ce dont nous avons besoin. Pour cette nouvelle année, le Seigneur sait nos besoins. Il connaît nos besoins. Et je crois que ce matin, ce qu'il va nous apporter, ce n'est pas ce que nous avons forcément envie, mais c'est ce que nous avons besoin. Amen. Et pour introduire ma pensée ce matin, ok, voilà. Donc, le thème que nous allons voir ensemble, c'est la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu, la paix de Dieu. C'est un thème simple, mais je pense que nous avons tous besoin de la paix de Dieu. À ce jour, on a tous besoin de cette paix dans notre pays, dans notre région. On a tous besoin de cette paix dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations réciproques, avec nos enfants, nos époux, nos épouses. On a besoin de cette paix dans notre église. On a besoin de la paix dans l'église de Dieu. On a besoin de la paix dans la communion fraternelle. On a besoin de la paix, et cette paix, parfois, elle peut être secouée, attaquée par certaines choses. Il suffit, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Il suffit d'allumer sa télévision, il suffit d'allumer son poste téléviseur ou sa radio. On écoute les informations et tout de suite, la paix, elle s'évapore. La paix, elle est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où il y a des conflits, un monde où il y a des problèmes, où tous les jours il y a quelque chose qui se passe, et tous les jours il y a la guerre, tous les jours il y a des conflits, il y a des choses. Et parfois, quand on est là, on se dit, mais pourtant j'avais besoin de la paix, pourtant j'ai besoin de la paix de Dieu, mais à cause de ce que j'entends, de ce que j'écoute, la paix est en train de s'évaporer. Et que Dieu nous aide en tout cas dans notre marche de pouvoir garder la paix qu'il nous a donnée, de la conserver et pouvoir
la fructifier, la nourrir à travers la parole de Dieu. Amen. Et en cette période des festivités, souvent quand on passe les fêtes de fin d'année, on passe d'une année à une autre, le bien-aimé, les frères et sœurs, nos amis, les gens proches de nous, ils nous envoient des WhatsApp, des mails, des messages en nous souhaitant bonne santé, une année de paix, une année de joie. Et on est encore content et très heureux de l'accueil ce matin de nos bien-aimés qui étaient à l'accueil. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont souhaité bonne année. Et vraiment, ça nous a touchés. Et avec mon épouse, on s'est dit, ben voilà, il y a vraiment cette bonne intention, il y a ce beau souhait qui est là. Mais je pense qu'au-delà d'un simple souhait, au-delà d'un simple vœu qu'on souhaite, c'est souhait de bonne année, de bonne santé, de l'année de paix. Ça, pour moi, je pense que ça doit être, au-delà d'un souhait, ça doit être plus une prière. Une prière qu'on adresse à Dieu, une prière qu'on adresse à Dieu pour les gens qui sont autour de nous, pour nos familles, pour notre Église, pour notre nation. Une prière pour dire, Seigneur, j'ai besoin que tu donnes la paix dans mon Église, la paix à mon frère, à ma sœur, la paix dans notre nation. Parce qu'on a besoin de cette paix. Amen. Dans la parole de Dieu, on trouve aussi un homme, il s'agit de l'apôtre Paul, qui agit presque de la même manière. C'est-à-dire qu'il a formulé de vœux, pour une église. Bien sûr, pour les cas de l'apôtre Paul, ce n'était pas à l'occasion d'une fête de fin d'année, mais c'était à l'occasion où il a une opportunité de pouvoir écrire une lettre, écrire une épître qu'il va envoyer à une église qui est chère à Paul, à l'église de Philippe. Et Paul va prendre du temps à pouvoir envoyer ces messages. Et dans ces messages, Paul va exprimer des paroles empreintes de joie, des paroles empreintes de douceur et des paroles empreintes de paix. Nous allons lire, je vous invite à lire ensemble avec moi dans les textes les livres des Philippiens. Ok. Philippiens au chapitre 4, c'est un texte qu'on connaît. Versets 4 à 7, puis verset 9. Philippiens 4, 4 à 7 et puis 9. Il est dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. Que votre cœur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On saute au verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, pratiquez-le. Et la paix et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Quand vous lisez cette épître de Paul, on a l'impression que l'apôtre Paul l'adressait directement à nous, à notre époque, à notre circonstance. Parce qu'il insiste, réjouissez-vous toujours. Je vous dis, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Et il émet ce vœu, ce souhait, que la paix de Dieu soit avec vous. Il nous appelle à la douceur. Il nous appelle à ce qu'on soit dans la paix avec Dieu. Et j'ai l'impression que Paul connaissait les circonstances actuelles et il avait besoin juste de nous encourager. La parole de Dieu, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire. Mais ce qui rend ces paroles encore beaucoup plus fortes, ce qui rend ces paroles beaucoup plus profondes, c'est le contexte dans lequel Paul écrit.
L'épître aux Philippiens est souvent appelée l'épître des joies, une épître de la joie. Et pourtant, quand on plonge le regard et on regarde les contextes dans lesquels Paul a écrit cette épître, on se dit, mais waouh, c'est incroyable. Nous, quand souvent, et d'une manière générale, quand on souhaite aux gens de bonnes fêtes, bonne année, que la paix de Dieu soit avec vous, souvent on est dans de meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on est dans la joie, on est dans la paix, eh bien, on souhaite les autres. Mais Paul, en écrivant cette épître, il se trouve en prison. Il est à Rome, emprisonné. Il est privé de liberté. Il est dans ce 8 mètres carrés à peu près. Il est éloigné de ses proches, confiné dans des conditions difficiles, mais malgré sa situation, malgré cette condition, il ne laisse ni l'amertume, ni la plainte, ni la peur envahir son cœur. Au contraire, il pense aux autres. Il pense à l'Église. Il encourage l'Église de Dieu et lui transmet un message de paix. Et je me demandais, mais d'où lui venait cette douceur? D'où lui venait cette paix? Alors qu'il est dans des situations difficiles. Mais il transmet quelque chose de beau, la douceur, la joie, la paix. Je me suis demandé d'où lui viennent ces climats-là. D'où lui viennent ces choses. Et la parole de Dieu nous montre que cette paix et cette joie reposent sur 3 fondements essentiels que nous allons voir ensemble ce matin. Premièrement, la paix de la réconciliation. Deuxièmement, la paix de Dieu en nous. Et troisième fondement, c'est le Dieu de paix avec nous. Amen. C'est bon? Vous êtes prêts? On y va? Le premier point, la paix de la réconciliation. Paul est un homme en paix. Malgré sa captivité, on sait que c'est un homme qui est réconcilié avec Dieu. Autrefois, c'était un militant. Autrefois, Paul respirait la menace et la terreur contre l'Église de Dieu. Il était un persécuteur. Il persécutait les croyants et combattait l'œuvre de Dieu. Mais sa rencontre avec Jésus a totalement transformé sa vie. Il est devenu un fervent, un serviteur de l'Évangile, un homme réconcilié avec Dieu, un homme qui est en paix avec le Seigneur. Et être réconcilié signifie remettre ensemble ce qui avait été séparé. Être réconcilié, c'est rétablir une relation qui était brisée. Être réconcilié, c'est ramener la paix là où il y avait l'hostilité. Et il y a un texte dans les livres des Romains, c'est Paul qui l'écrit d'ailleurs, Romains 5, 10, il dit « Alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Mes frères et sœurs, comme Paul, autrefois, nous étions ennemis de Dieu. Autrefois, nous étions en inimitié avec Dieu à cause du péché. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec le Père par son sacrifice à la croix. Jésus est le prince de paix. Il est le prince de paix. Il n'est pas seulement venu annoncer la paix, mais il est venu rétablir la paix entre les hommes et leur Créateur. Il est notre paix. Amen. Il est notre paix. Cette paix a été rétablie en 3 phases. Premièrement, avec Dieu.
par son sacrifice à la croix. Deuxièmement, avec nous-mêmes. Jésus-Christ est venu nous donner une paix intérieure. Et troisièmement, cette paix a été rétablie avec les autres. Une paix relationnelle. La paix rétablie avec Dieu, nous l'avons dit, c'était d'abord à cause des péchés. Le péché nous a éloignés de Dieu. Le péché a mis une sorte de mur, une sorte de barrière entre l'humanité et le Seigneur. Le péché a créé une séparation entre l'homme et l'humanité. Mais Ésaïe va prophétiser en disant « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » L'homme est devenu ennemi de Dieu par la rébellion et par la recherche de son indépendance. Mais par sa mort et sa résurrection, Jésus a ôté ce qui nous séparait de Dieu. Paul va dire encore dans Romains 5, 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais bien-aimés, je pense qu'il est important de savoir et de saisir cette parole pour nous dire notre paix n'est pas d'abord liée aux circonstances. Notre paix n'est pas liée à notre compte en banque. Notre paix n'est pas liée à notre état de santé. Mais c'est d'abord grâce à Jésus, parce que nous sommes désormais réconciliés. Nous sommes réconciliés. Paul était en prison, mais c'était un homme de paix. Il transmettait la paix, il respirait la paix, alors que les conditions ne convenaient pas pour qu'un homme normal puisse avoir la paix dans cette situation. Mais Paul, sa paix était due du fait qu'il était un homme réconcilié. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre. Le Seigneur veut nous apprendre à être en paix. Pourquoi? Parce que nous avons la joie du salut. Amen. Nous sommes sauvés. Nous sommes enfants de Dieu. C'est un plus grand miracle. C'est une plus belle nouvelle. Elle dépasse toutes les autres nouvelles. Nous sommes en paix avec le Seigneur. Et j'aimerais saisir encore cette opportunité pour peut-être lancer un appel à tous ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur avait donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix pour vous, pour que vos péchés soient pardonnés, pour que vous soyez en relation, en paix, que vous soyez réconciliés avec lui. Et il n'est pas encore trop tard. Si vous n'avez pas encore fait ces pas de foi, il est encore possible que ce matin, au sortir de cette réunion, vous soyez des hommes, des femmes en paix avec le Seigneur. Amen. La paix de Dieu. Cette paix rétablie avec Dieu. Et puis, une autre paix qu'on avait dit, c'était une paix rétablie avec nous-mêmes. Une paix rétablie avec nous-mêmes. Sans Dieu, l'être humain vit avec la culpabilité, avec la honte, avec la peur, avec un vide intérieur, avec une identité brisée. La culpabilité universelle, parce que la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Sans le Seigneur, il y a cette culpabilité au fond de nous. Il y a un vide, il y a comme une identité brisée. Il y a une peur, la peur du lendemain, la peur de ce qui va nous arriver. Et la Bible dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour les méchants. Mais Jésus vient restaurer une paix intérieure. Il a d'abord restauré la paix entre l'homme, l'humanité et Dieu, mais il vient aussi restaurer une paix intérieure que rien ne peut produire. Cette paix intérieure, on ne peut pas l'acheter. La paix intérieure, on ne peut pas la monnayer, on ne peut pas l'avoir avec d'autres choses, si ce n'est Jésus qui vient la mettre dans notre cœur. Jésus, c'est celui qui produit cette paix dans notre cœur. Il a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Jésus nous donne cette paix. Nous avons besoin de la saisir
nous avons besoin de la prendre, de la conserver. Une paix du cœur. Une paix qui nous éloigne de toute culpabilité. Une paix qui enlève la peur. Une paix qui enlève à toutes sortes d'accusations dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes pardonnés. Nos péchés ont été effacés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et cette paix vient dans notre cœur. Elle s'installe et nous devenons des hommes et des femmes déjà en paix avec nous-mêmes. Jésus ne fait pas seulement taire la tempête autour de nous, mais il calme d'abord la tempête qui est dans notre cœur. La tempête qui est dans notre cœur. Et le troisième aspect de cette paix, c'est la paix rétablie avec les autres. On est en paix avec Dieu, on est en paix avec nous-mêmes, et finalement, on peut être aussi en paix avec nos bien-aimés, avec les frères et sœurs. C'est une paix relationnelle. Le péché détruit les relations par les conflits, par la jalousie, par l'orgueil, par les divisions, par la violence, la cupidité, les intérêts égoïstes de ce monde. On a dans la Bible les cas de ces deux frères, Caïn et Abel, qui illustrent tragiquement comment la jalousie de Caïn l'a conduit à dresser contre son propre frère et à le faire périr à cause de l'intérêt égoïste, à cause de la jalousie. Mais Jésus vient restaurer les relations humaines. Jésus vient briser le mur de séparation. Jésus vient nous enseigner le pardon. Jésus nous appelle même à aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis. Il crée en nous une nouvelle famille qu'on appelle l'Église, la famille de Dieu. Et le Seigneur veut qu'on puisse construire cette paix entre nous. Il veut rétablir cette paix entre nous. Et une Église en paix, les frères et sœurs qui sont en paix, c'est une Église bénie. C'est une Église qui grandit. C'est une Église qui est nourrie. Une Église qui est en croissance. Une Église qui est sur le bon chemin. Amen. Et aujourd'hui, si on peut se retrouver ensemble ici, dans ce local, à écouter la parole, à célébrer le Seigneur ensemble, c'est parce que Dieu est venu nous réconcilier avec lui-même. Il nous a réconciliés avec nous-mêmes à travers la paix intérieure, mais il nous a aussi réconciliés entre nous. Je ne dis pas que quand on est comme ça dans une église, il ne peut pas y avoir des désaccords. Oui, on peut avoir des désaccords. On peut avoir des points de vue qui ne sont pas toujours, qui ne sont pas toujours en accord. Mais on peut arriver à vivre ensemble avec ces choses. On peut arriver à se pardonner et pouvoir continuer ensemble, grandir ensemble, servir le Seigneur ensemble, parce qu'il est celui qui est venu restaurer cette paix. Et quand je regarde la croix, je vois que la croix résume bien tous les trois aspects que je viens d'évoquer tout à l'heure. Il y a la partie verticale et la partie horizontale. La partie verticale, ça nous montre la réconciliation que Jésus a manifestée dans notre vie. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu réconcilier l'humanité avec Dieu. Il est venu mettre la paix entre Dieu et nous. Et la partie horizontale, c'est cette paix relationnelle. Cette paix relationnelle entre les frères. Entre les frères. Et puis il y a aussi cette paix qui est dans notre cœur. Et puisque nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec nous-mêmes, nous devenons les artisans des paix. Les artisans des paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Amen. Celui qui a reçu la paix de Christ devient lui-même, comme je l'ai dit, l'artisan des paix. L'artisan des paix. Pour finir ce premier point, il y a un texte dans l'Ancien Testament qu'on retrouve dans Genèse 33 qui nous parle, qui peut aussi bien illustrer cela. On a les cas de Jacob et de son frère Ésaü. Ces deux frères, l'un a supplanté l'autre. Jacob a supplanté Ésaü
Il a volé les droits d'aînesse. Il a trompé son père Isaac par la bénédiction. Ésaü nourrit dans son cœur un désir de vengeance, un désir de haine, une colère née dans le cœur d'Ésaü. Et pendant très longtemps, Ésaü et Jacob sont en inimitié. Pendant longtemps, Jacob fuit son frère. Leur relation est marquée par la peur, par la culpabilité et par la rupture. Et un jour, alors qu'ils vont se retrouver pour faire la paix, ils vont se retrouver à Sichem. Et là, pour vraiment asseoir cette paix, cette réconciliation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dresser un autel. Ils vont appeler cet autel El Eloé, Israël, ce qui veut dire le puissant Dieu d'Israël. Le puissant Dieu d'Israël. Et l'autel érigé, ça représente la réconciliation. Ça représente la paix qui est maintenant là. La paix qui a été érigée, la paix qui a été sémée entre les deux frères qui étaient en inimitié depuis des années. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut nous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'ériger un autel. Nous n'avons pas besoin de construire un autel parce que Dieu lui-même avait déjà construit un autel sur le mont Golgotha, sur le rocher de Golgotha, la croix de Jésus et l'image de cet autel qui a été érigé. Cet autel, c'est la croix de Jésus. Dieu a érigé cet autel pour nous dire, voilà, maintenant, vous êtes en paix avec moi. Maintenant, vous êtes réconciliés avec moi. Plus besoin d'autel, plus besoin de choses. Dieu lui-même a érigé pour nous un autel sur le mont de Golgotha. Et cet autel, c'est la croix de Jésus. Et à chaque fois que nous nous rappelons de la croix, nous nous rappelons aussi de la réalisation de Dieu, de notre réconciliation avec le Seigneur. Donc c'était ça mon premier point, la paix de la réconciliation. Le deuxième point, c'est la paix de Dieu en nous. La paix de Dieu en nous. Aux Philippiens, le texte de base que nous avons lu, au verset 7, il est dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, c'est un don de Dieu. Cette paix, c'est un cadeau de Dieu. Elle ne tient pas compte de notre intelligence. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont fabriqué. Elle vient de Dieu. Elle est surnaturelle. Elle est vraiment divine. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous la désirons, cette paix. Nous voulons cette paix pour nous, pour notre Église, pour notre région. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Pas la paix fabriquée par les hommes. Pas la paix que les hommes peuvent mettre en place, mais la paix qui vient de Dieu. Parce que la paix que le monde propose, elle est fragile, elle est intéressée. Mais la paix que Jésus nous donne, elle est véritable, elle est durable. Amen. C'est une véritable. Elle nous apporte un apaisement. Elle nous apporte une délivrance du poids du passé. La paix que Jésus nous donne, c'est une paix face aux inquiétudes de la vie. Cette paix est à vivre chaque instant, chaque jour, dans chaque situation, même dans l'adversité. Même dans l'adversité, le Seigneur nous donne sa paix. Il va dire à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. » Amen. Et cette paix de Dieu, elle se nourrit dans la communion avec Jésus. Cette paix de Dieu, elle se nourrit dans la prière. Elle se nourrit dans la louange, dans la confiance. Elle se nourrit dans la parole de Dieu également. Dieu nous l'a donné. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Cette paix, elle a été donnée sans nous.
de la saisir. C'est à nous de la prendre et de veiller à ce que rien ne vienne voler cette paix. Parce qu'il y a des voleurs de paix dans ce monde. Nos pensées peuvent voler la paix de Dieu. Les informations peuvent voler la paix. Les inquiétudes de la vie, les soucis, les tourments, toutes ces choses peuvent venir comme ça, voler la paix que le Seigneur a donnée. Mais bien-aimés, nous devons veiller à la protéger, à la conserver, à la maintenir par la prière, dans la communion fraternelle, comme ce matin, dans ces moments de louange, dans ces moments de célébration, mais aussi dans la parole de Dieu. Lorsque nous pensons, vous savez, parfois on est compliqué, parfois on peut être en paix et 5 minutes après, on a de mauvaises pensées, on a l'inquiétude qui arrive, on a les soucis, même pour rien. On commence à penser à des histoires. Mais voilà, aujourd'hui je suis en bonne santé, mais peut-être que demain, ça risque de basculer. Et là, l'inquiétude qui arrive. Et voilà, aujourd'hui mes enfants sont encore petits, ils vont à l'école, mais je ne sais pas ce qui peut les arriver. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont en sécurité? Toutes ces choses, petit à petit, peuvent commencer à évaporer la paix qui est dans notre cœur. Lorsqu'on regarde les informations, on voit la guerre ailleurs, la guerre à gauche, à droite, on commence à avoir peur. On se dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver en France? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et petit à petit, la paix de Dieu s'évapore. Et la Bible nous dit de ne pas nourrir l'inquiétude, de ne pas nourrir les soucis, de ne pas nourrir toutes ces choses, mais de nourrir notre pensée, de nourrir notre âme par la parole de Dieu. Trouver dans la parole de Dieu, trouver dans les Écritures une parole de Dieu, une parole qui vient nous encourager, une parole qui vient nous réconforter, une parole qui vient nous rebooster. Trouver dans la présence de Dieu, dans cette communion avec Dieu, ces moments intimes où le Seigneur vient nous faire revivre cette paix. Parce que Jésus est la source intarissable de la paix. Jésus est la source intarissable de la paix. Cette paix, comme je le disais, elle peut être attrapée par tellement de choses. C'est à nous de veiller. En refusant aussi de céder à la peur, en refusant de céder à l'inquiétude, mais en choisissant de revenir à Dieu par sa parole, à nourrir notre cœur, à nourrir notre âme par sa parole. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Jésus n'a pas dit, ah non, tout ira bien. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, tout ira bien. Non, non, non. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il sait que l'inquiétude nourrit la peur et étouffe la foi. Mais la prière ravive la foi et libère la paix de Dieu à nous. Amen. Elle libère la paix de Dieu à nous. Alléluia. On a un exemple typique dans les évangiles où les disciples sont dans la barque avec Jésus. Ils sont dans la barque avec celui qu'on appelle le prince de paix. Jésus est là avec eux. Ils sont là dans la barque. Et à un moment donné, les vents sont contraires. À un moment donné, les vagues sont là. Et la barque est agitée. Les vagues agitent la barque. Les vents agitent la barque. Jésus était dans la même barque avec les disciples, mais lui, il dormait. Waouh! Il dormait. Les disciples étaient dans la même barque, mais se sont laissés entraîner par l'agitation extérieure. Ils ont laissé l'agitation du vent, l'agitation de la vague, l'agitation des barques impacter leur cœur. Ils ont commencé à s'agiter. Et parfois, quand je regarde la réaction des disciples, je dis, mais parfois on est comme ça aussi. Parfois on laisse l'agitation extérieure venir tourmenter notre cœur. On laisse l'agitation à l'extérieur, les choses de l'extérieur venir enlever, attaquer notre paix. Mais Jésus, dans cette barque, nous montre un exemple type. Alors qu'il y a une agitation extérieure, lui, il est dans la paix. Amen. Et le Seigneur
nous invite à avoir ces comportements. Quelle que soit l'agitation, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais pourquoi, Seigneur, je ne vais pas m'inquiéter? Mais j'ai raison de m'inquiéter. Regarde ce qui se passe à l'extérieur. Regarde ce qui se passe à l'école avec mes enfants. Regarde ce qui se passe au travail. Regarde, mon entreprise va fermer. Et regarde, j'ai plus de travail. Regarde, j'ai un problème de loyer. Regarde la santé de mes enfants. Regarde, j'ai des raisons de m'agiter. Et Dieu dit, même dans l'agitation, ne vous inquiétez de rien. Et pourquoi on ne doit pas s'inquiéter? Parce que le prince de la paix est dans notre barque. Le prince de la paix est là avec nous dans notre barque. Il ne nous a pas laissés tout seuls dans notre barque. Il est avec nous dans l'agitation, dans les problèmes, dans les troubles, dans les tourments. Il est avec nous. Comme il était avec les disciples dans la barque, il est avec nous. Amen. Il est avec toi, mon frère. Il est avec toi, ma sœur. Alors, ne t'agite pas. Tourne ton regard vers le prince de paix. La Bible dit, Philippiens 4, il est dit, faites connaître à Dieu vos besoins en toutes choses par des prières. Faites connaître à Dieu. Jésus n'a pas dit, inquiétez-vous. Il n'a pas dit, agitez-vous. Il a dit, lorsque vous êtes attaqué, lorsque la quiétude est attaquée, faites connaître à Dieu vos besoins en toutes choses par des prières, des supplications, ainsi de suite. La prière ne doit pas être notre dernier recours, mais elle doit demeurer notre premier choix. Notre premier choix. On sent l'inquiétude qui arrive, on a les soucis de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Par la prière. Seigneur, regarde ce qui se passe. Seigneur, je viens à toi. Et le Seigneur, il est dans la barque avec nous. Il nous entend. Il chemine avec nous. Il nous soutient. La prière consiste à présenter à Dieu nos besoins et non nos inquiétudes. La peur transforme le besoin en inquiétude, mais la foi exprimée par la prière, la foi exprime par la prière nos besoins. Et puis, il est dit, en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. En toutes choses, en toute situation, en toute circonstance, nous avons cette arme forte qui est la prière. Cette arme, elle est à notre disposition. Partout où nous sommes, nous pouvons contacter le Seigneur. Partout où nous sommes, nous pouvons être en connexion avec Dieu. Prier, évoquer, chercher la face de Dieu. Tourner nos regards vers lui. Et il est celui qui entend la prière de ses enfants. Amen. Le premier effet de la prière est donc de faire entrer la paix intérieure que Jésus a déposée en nous. Je ne sais pas vous, mais nous, il nous est arrivé, quand on préparait notre déménagement, lorsqu'on quittait Saint-Étienne pour venir à Montauban, mon épouse a démissionné. Moi, j'ai démissionné aussi là où je travaillais. On avait donné déjà notre préavis là où on était. Mais sauf qu'à 2 semaines de la date où on avait donné notre préavis, on n'avait pas encore un logement. On se disait, bon, dans 2 semaines, on va nous mettre à la porte. On n'a pas encore un nouveau logement. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Et là, ma pensée commence à cogiter. La tête commence à tourner. Ça commence à se fabriquer des scénarios. Parfois, notre tête, on bénit le Seigneur pour notre tête, mais il y a des moments où, je ne sais pas vous, mais on commence à fabriquer des scénarios. Mais regarde, dans 2 semaines, tu n'auras pas un logement, on va te mettre à la porte. Maintenant, tu vas aller où? Est-ce que tu es sûr de l'appel? Est-ce que tu es sûr que vraiment, il fallait quitter ton travail? Tu es sûr qu'il y a maintenant les accusations. Tu es sûr que ta femme devrait quitter son travail? Tu es sûr que tu devrais démissionner? Toutes ces choses commencent à remplir mon cœur. Et petit à petit, c'est l'inquiétude qui arrive. Petit à petit, c'est les soucis. Et petit à petit, je commençais à me laisser emporter par ces choses. Et puis merci Jésus parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là avec nous.
Et le Saint-Esprit me pousse à la prière. Dit, vas-y, prie. Avec ton épouse, priez pour cette situation. Priez pour ces problèmes. Et on a commencé à prier. On n'a pas encore trouvé la solution, mais il y a eu la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu. Le premier effet de la prière est donc de nous faire entrer dans la paix intérieure. Il y a eu la paix de Dieu. C'est bizarre, on était en paix. Les gens nous posaient la question, ça va, vous allez bien? Oui, on va très bien, merci. Alors, vous avez déjà trouvé un logement? Non. Mais bon, comment ça? Pourquoi? Parce qu'il y a eu la paix de Dieu dans notre cœur. Et puis, le Seigneur a ouvert la porte par la suite. Mes frères et sœurs, on a besoin de faire confiance à Dieu. On a besoin de faire confiance à Dieu. Et c'est important ça. On a besoin de faire confiance à Dieu. Cette paix de Dieu doit nous amener à regarder les choses et les événements d'une toute autre manière. On a encore un exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, cette illustration de Goliath avec David et puis Goliath avec le peuple d'Israël. Alors que ce géant, Goliath, terrifie les rois Saül. Il terrifie tout le peuple de Dieu, Israël. Matin et soir, il sème la terreur parmi le peuple de Dieu. Matin et soir, il menace le peuple de Dieu. La paix de Dieu dans le cœur de David va l'amener à voir la situation autrement. Là où Saül et Israël voient une menace, David voyait la victoire. Là où Saül et Israël voient un géant, le Goliath qui est là, David voyait un incirconcis à terrasser pour la gloire de Dieu. Mes amis, là où tout le monde voit un danger, là où les gens voient les obstacles, là où les gens voient du mal, là où les gens voient des situations qui ne marchent pas, nous on a besoin de cette paix de Dieu qui va nous permettre de regarder les situations différemment. La paix de Dieu change notre regard. Elle ne nie pas les dangers. Le danger est là. Mais elle affirme que Dieu est plus grand que les dangers qui est devant nous. La paix ne nie pas les difficultés. Elle ne nie pas la maladie. Elle ne nie pas toutes ces choses. Mais seulement, elle vient affirmer dans notre tête, dans notre cœur, que Dieu est plus grand que ceux qui nous font peur. Amen. Et ça, c'est la paix de Dieu. Et nous avons besoin de cette paix. Seigneur, ce matin, donne-nous ta paix. Accorde-nous ta paix. Seigneur, permets-nous de veiller à ce que cette paix soit toujours là. Donne-nous de la nourrir dans la parole, dans la prière, à travers ces moments de louange. On a besoin de cette paix. Amen. Et puis mon dernier point, la paix de Dieu avec nous. Amen. La paix de Dieu avec nous. Les derniers versets, qu'on a lu les versets 9, donc Philippiens 4, la dernière partie du verset 9, il est dit « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Le Dieu de paix sera avec vous. Si la paix est active dans nos cœurs et que nous la recherchons assidûment, lui, le Dieu de paix, sera avec nous. Autrement dit, en cultivant à sa paix dans nos cœurs, le Dieu de paix marchera avec nous. Il sera avec nous dans nos besoins. Il sera avec nous dans nos combats. Il sera avec nous dans toutes les circonstances. Et ce Dieu de paix, c'est le Saint-Esprit. Le Dieu de paix qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Le divin consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient mettre une paix consolatrice dans nos cœurs, dans nos vies. Le Saint-Esprit est avec nous. Jésus va dire à ses disciples, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. » Éternellement. Éternellement. Le consolateur est avec nous. Mais bien aimés, c'est important de prendre conscience de cela. C'est important de prendre conscience de ces cadeaux, de l'avantage qu'on a d'avoir Dieu et surtout de savoir que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous.
Jésus était avec les disciples dans la barque. Le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui. Les consolateurs, il est là avec nous. Dans nos tourments, dans nos inquiétudes, nous avons besoin de croire et de les savoir que le Dieu de paix est là, il est avec nous. Voilà, j'arrive à la conclusion de ces messages. Je vais inviter mes frères et sœurs qui étaient à la louange de venir nous conduire pendant ces moments de louange. Et puis, je veux vraiment qu'on prie ensemble avec l'Église. Qu'on prie vraiment pour que cette parole puisse avoir un effet dans nos vies. En cette nouvelle année, en cette année qui s'annonce, cette année 2026, nous avons besoin de la paix de Dieu en nous. Nous avons besoin de marcher avec le Dieu de paix. On a besoin que Dieu nous accompagne dans nos situations, dans nos familles, dans nos affaires, que cette paix vienne et demeure dans nos cœurs. Et surtout, que la paix que Jésus a mise dans nos cœurs ne puisse pas être attaquée par les agitations extérieures. Raison pour laquelle je veux vraiment vous inviter, l'Église de Dieu, à fermer nos yeux, à baisser nos têtes. Et je vais lancer juste un appel pour tous ceux et celles qui ont besoin de la paix de Dieu. Tous ceux et celles qui veulent dire ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ta paix pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, pour tout ce que je traverse, j'ai besoin de la paix. Et pour aussi tous ceux qui sont là, peut-être que vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu. Vous n'êtes pas encore réconcilié avec le Seigneur. Le Seigneur vous donne cette occasion ce matin. Il veut faire cette paix avec vous. Il veut vous appeler ses enfants et il veut vous sauver. Et c'est aussi une possibilité pour vous aussi de saisir ces moments pour être réconcilié avec le Seigneur. Alors je vais inviter toutes les personnes qui ont besoin de la paix, de bien vouloir simplement, discrètement, lever votre main. Le Seigneur vous voit et il va vous poser, sa main. Merci pour les mains qui sont levées. N'hésitez pas, levez simplement votre main et nous allons prier ensemble. Nous allons prier, invoquer ensemble le nom de Jésus. Et le Seigneur vous accordera cette paix par la foi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur notre Dieu, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Merci pour ta parole encore ce matin. Merci parce que cette parole vient nous encourager. Cette parole vient à nous chercher. Cette parole, Seigneur, vient à trouver le besoin qui était dans le cœur de mes frères et sœurs. Seigneur, tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de paix. Seigneur, je vais te prier pour mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui sont là, qui ont levé leurs mains, Seigneur, qui ont besoin de ta paix, qui ont besoin de ta paix, qui ont besoin de ta consolation. Seigneur, pose ta main, s'il te plaît. Étends ta main, touche mes frères et sœurs, touche ceux qui sont là, Seigneur, touche ceux qui sont agités par les soucis de la vie, ceux qui sont agités, secoués par la maladie, par les difficultés, par des problèmes en famille, des problèmes en couple, par des problèmes de santé, des problèmes dans la société, des problèmes de logement, des problèmes de finances, Seigneur. Tu vois, certaines ne dorment même pas, certains perdent sommeil à cause de toutes ces choses, alors qu'ils t'appartiennent, alors qu'ils sont à toi, alors qu'ils sont tes enfants. Seigneur notre Dieu, viens les remplir ta paix dans leur cœur. Comme tu as fait avec Paul, alors qu'il était en prison, il était en paix, il était en paix. Seigneur, donne ta paix à mes bien-aimés, donne ta paix à ton Église. Viens, Seigneur mon Dieu, faire en sorte que ta paix, Seigneur, soit là, Seigneur, pour les aider à traverser toutes ces choses, mais dans la paix avec toi, parce que tu es là, tu ne les abandonnes pas, tu ne les délaisses pas. Seigneur, je vais te prier aussi pour mes bien-aimés qui veulent entrer dans cette paix. Ces bien-aimés qui veulent te dire oui pour être réconciliés avec le Père. Seigneur, tu as donné ta vie à la croix. Ta vie a été offerte à la croix. Ton sang a coulé à la croix, Seigneur, pour qu'ils aient le pardon. Et ce pardon est acquis.
Seigneur, je te prie pour que tu leur permettes, Seigneur, de faire ces pas des fois et d'être réconciliés avec le Père et être appelés enfants de Dieu, avoir cette nouvelle identité, l'identité des enfants de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ton action ce matin. Merci pour ton action dans le cœur. Merci parce que tu as parlé. Merci parce que tu remplis nos cœurs de la paix de Dieu. Merci parce que tu es en train de consoler maintenant le cœur. Et merci parce que tu viens donner cette paix. Et tu viens nous combler de ta présence. Que ton nom soit loué, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi seul, Jésus, la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.